Bonjour YouTube, puis bienvenue sur ma chaîne. Alors ma chaîne va changer. Comme vous le savez, à un moment donné, on en a marre un peu de parler toujours les mêmes thèmes. J'ai envie d'évoluer, parler un peu de tout. Partager aussi mes passions. On parle beaucoup de l'immobilier en ce moment, l'investissement et l'autofinancement, être indépendant financier. C'est des sujets qui font partie aussi du survivalisme. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut rien acheter. Hein, vous vous doutez bien, et tout le monde peut y arriver. Alors ça sera c'est un thème que j'ai envie d'essayer d'établir l'année prochaine. Je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Le sujet de ce soir, je vais parler un peu de ce qui se passe dans nos sociétés. Comme vous savez, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bon, vous voyez bien que ça ne va pas. La civilisation, les comportements humains sont complètement changés. Ils sont complètement en décalage avec le temps. Et je vais parler un peu d'un sujet qui me tient au cœur, parce que très peu l'on parle. On parle beaucoup, on entend beaucoup dans les médias, les femmes qui se font agresser, la maltraitance féminine, mais on ne parle jamais de la maltraitance masculine. Eh oui. Alors c'est un sujet qui est dur pour moi de l'admettre. Hein. J'ai connu au cours de ma vie plusieurs narcissiques. Hein. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, on ne les a pas tous répertoriés. Alors avant d'aller plus loin dans le sujet, une narcissique, c'est quelqu'un qui pense à ses intérêts soi-même. Hein. Elle va vous amener là où qu'elle veut du contrôle. Voilà, c'est ça une narcissique. Et bien souvent, c'est des êtres qui sont centrés sur eux-mêmes. Un culte de la personnalité, bien souvent, hein, parce qu'ils veulent qu'on les vénère, qu'on soit complètement effacé. Ils vous gomment tous vos envies. Ces gens-là, ils n'en ont rien à faire de vos goûts, ils n'en ont rien à faire ce que vous voulez faire. Ils ne vous respectent pas votre liberté, au contraire, ils vous étouffent. Alors, cette histoire, elle est... Si ça plaît, je raconterai les autres femmes que j'ai eues. Parce que, si vous savez, je suis un homme qui n'est pas changeux. Sentimental, j'ai jamais eu de chance là-dedans, dans ce domaine-là. J'ai eu mari, mais je vous en parlerai bien quelque part un jour si ça fonctionne. Alors pourquoi je raconte un peu un épisode de ma vie? D'ailleurs, je vais écrire un livre là-dessus. Pourquoi il faut en parler? Parce que ça peut servir à d'autres personnes, qui auraient vécu le même cas similaire. Hein. C'est que je ne sois pas tout seul. Hein. Alors, un beau mai 2021, je rencontre une jeune femme qui était en instance de divorce. Son mari, son ex-mari l'a tapé. Elle était avec, c'est une sacrée histoire. Hein. Et finalement, je suis sorti un mois. Ça n'a pas fait parce que cette femme-là, pareil, elle n'était pas fidèle. Elle était quelqu'un qui dormait avec des bêtes. Bon bref, vous voyez le topo. À un moment donné, j'ai dit stop. Hein. Mais j'aurais pas pensé tomber amoureux de sa sœur, malheureusement. Alors, comment c'est venu? Sa sœur, je l'avais rencontrée dans le passé. Elle a une vingtaine d'années. Elle s'appelle Sabrina. Alors, elle m'avait secouru, soi-disant, parce que j'ai fait un vertige au plan d'eau. Bref, je ne savais pas plus tard que j'avais affaire en face de moi une narcissique. Voilà. C'était une femme très charmante. Hein. Elle vivait avec un monsieur qui avait un écart d'âge que je connais très bien. Donc, au fil des mois, parce qu'elle m'a invité, je mangeais tous les mois, j'ai fait une grosse connerie, c'est d'avoir accepté sa proposition. Vous savez, vous imaginez-vous un mec qui débarque dans votre vie, vous êtes marié ou vous avez quelqu'un dans votre vie, il passe tous les soirs, voire les journées entières, chez vous, comme ça, du jour au lendemain, pendant un mois. Il repart le soir. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Vous allez en avoir marre, parce que vous n'avez plus de moment. Et puis, bon, malheureusement, cet homme-là passait la plupart du temps chez les chantiers. J'ai su plus tard que c'est à cause de cette femme-là qu'il a perdu son emploi. Maintenant, il touche une retraite misérable. Malheureusement, à cause de cette femme-là, en plus c'était une femme qui, toutes ces femmes-là que j'ai eu l'occasion, comme sa sœur qui s'appelait Isabelle, c'est des gens qui vivent aux minima sociaux, c'est des gens qui ont toujours été assistés. Donc vous savez, ces gens-là comprennent une seule chose, c'est le profit.
Voilà, profil facile, où ils disent dans leur tête, la société leur doit tout. C'est faux. C'est que les gens n'ont pas compris que demain, ces aides seront peut-être inexistants. Et c'est une forme d'esclavage. Là, on est dans le monde de l'esclavage, puisque on tient ces gens-là par la peau du couille, comme on dit. Je vais être vulgaire, mais voilà, comme quoi l'argent les tient. Demain, l'État dit stop, on vous coupe les vives, ces gens-là, ils crèvent de faim. Hein. Bah oui, ils se retrouvent SDF parce qu'ils n'ont plus rien. Et ça va arriver, hein, croyez-moi, parce que l'État français, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est parti dans la mélasse. Hein. Bon, voilà, c'est un autre sujet. Alors, le fameux 17 octobre, deuxième erreur, on a des relations. Ah, jamais faire. Hein. Et puis, bon, bah, on s'est dit, je lui dis, bah, écoute, on peut pas vivre caché. Hein. Faut que tu dis la vérité à ton copain, que tu as rencontré quelqu'un, et voilà. Je lui dis, mais je ne pensais pas. Une troisième erreur que j'ai fait, c'est on m'a invité plus tôt que prévu. C'était le fameux 22 octobre 2021, 5 jours plus tard, qui n'était pas prévu. Hein. J'étais prévu après les vacances scolaires. Ouais. Ce fameux vendredi 22 octobre, si j'avais su, je ne serais jamais venu et j'aurais coupé les ponts avec cette femme-là, croyez-moi, parce que la suite, elle n'est pas agréable du tout, pour moi. Parce que l'histoire ne s'arrête pas, on s'installe chez moi dans mon petit F3, les enfants sont installés. Alors vous imaginez mon fils qui était toujours habitué à vivre avec son père, j'étais longtemps célibataire, hein, je quittais une relation, j'avais chacun la relation bien avant Isabelle, elle s'appelait Carole, j'ai vécu 10 ans avec elle, mais on avait chacun notre appartement. Imaginez-vous que du jour au lendemain, mon fils revient d'école, il retrouve une famille avec une femme qui n'était même pas préparée. Imaginez-vous la réaction. Puis cette femme avait occupé sa soeur, sa fille, elle avait occupé sa chambre. C'est un enfant qui avait toujours été habitué à être seul avec son père. Et du jour au lendemain, je ne lui préviens pas, j'ai fait une grosse connerie, j'étais fâché un petit moment avec lui, hein, il était majeur. Hein. J'en ai souffert, tout comme j'étais fâché avec mes parents, hein, parce que ma mère n'a pas accepté la relation parce qu'on avait un écart social, parce qu'elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de permis de conduire, elle n'avait pas de... Ma mère a souhaité que je rencontre une femme qui a un permis de conduire, qui a un travail comme moi. Voilà, parce que dans la vie, il faut 2 salaires hein, pour s'en sortir. Hein. Un seul salaire, tu t'en sors pas. Ça, c'est la vérité, sauf des salaires... c'est vrai, je ne me plains pas financièrement, hein, je gagne très bien ma vie. Bien plus que la plupart des gens, tant mieux pour moi on va dire, hein. Mais bon je bosse pour ça, c'est pour ça que je tombais souvent sur des femmes qui profitaient un peu de la situation. Alors on peut revenir à nos moutons, ben, le gars il s'est pas arrêté hein, pour ça, il a porté plainte contre Sabrina parce que elle avait détourné 3000 €, hein, mais plus que ça, hein, ça chiffre à... Moi j'essaie, il m'a dit plus tard, parce que maintenant je suis en phase de divorce, 1 an de mariage, hein, que je suis arrivé. Vous allez comprendre pourquoi on est arrivé à divorcer au tel point que c'est invivable. Alors aussi, elle avait des grandes filles, hein, elle avait l'aînée, elle était en famille d'accueil, elle n'avait pas encore 17 ans. La fille, elle avait quoi, 14 ans. Et l'avant-dernière, elle avait quoi? Oui, elle avait presque 13 ans. Et le petit garçon, il avait pas loin de 10 ans. Alors, quand c'est pas vos enfants, ça se complique. Hein, quand vous avez un père de famille complètement loufoque qui revient et j'ai beau lui dire, excuse-moi, mais il y a eu un tribunal qui a été rendu. Hein, tu ne dois pas venir comme ça chez les gens. Et il avait toujours la même relation. À un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et cette femme-là a commencé à établir ses règles à elle, à mettre peu à peu l'autorité, parce que c'est ça une narcissique. Vous ne le voyez pas venir, vous ne comprenez même pas qu'est-ce qui vous arrive. Quand vous vous réveillez, il est trop tard. Vous ne pouvez plus partir dans cette relation, parce que cette femme-là, elle a fait toutes les choses nécessaires. Elle a pris l'autorité sur vous, elle vous a privé de votre liberté. Moi j'aimais bien faire des cinémas, j'aimais bien aller quelque part, mais bon c'était plus possible parce que cette femme en plus était jalouse et possessive. Hein.
Donc vous voyez, si j'avais su, dans ces moments-là, on ne peut plus réfléchir dans une relation. On appelle ça, quand vous êtes dans un abus de faiblesse, on peut pas penser comme quelqu'un qui a du recul. Maintenant, je pense, parce que j'ai du recul avec tout ça, si je pourrais revenir en arrière, j'aurais dit, et en plus j'ai perdu gros à ma séparation, j'ai perdu mes meubles. Hein. Ça m'a fait mal quand même. Alors cette femme-là, on a vécu pendant 5 mois de galère parce que elle a envoyé un gars m'harceler, menacé, j'ai dû porter plainte. Hein, et c'est pas fini l'histoire parce qu'il y a aussi, elle sortait avec un jeune garçon, 14 ans, couché dans le même lit, j'aurais pu aller en prison. Et vous savez, comme les lois disent, ils pourraient dire que c'est de détournement mineur. Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de laisser un enfant qui n'est pas le vôtre. En plus, la maman, elle savait pétinement. J'ai eu la chance quand même. Donc moi, je lui ai dit à un moment donné, en plus, il me volait. Alors moi, j'ai dit stop, hein, tu retournes voir ta maman. Ça a fait un conflit entre nous. Hein. Sa fille, elle a fait une dépression parce qu'elle était prise, elle voulait s'ouvrir ses veines. C'est une fille qui aurait dû être hospitalisée en hôpital psychiatrique. Hein. Mais voilà, et elles sont tous un peu... tous avaient des problèmes psychologiques, ces enfants, tout comme la femme. Je l'ai su au fur et à mesure. Alors, elle est condamnée, hein, elle est passée au tribunal, la fille, pour avoir détourné 10 000 €. Hein, parce qu'elle a été volée chez la mère de ce petit garçon. Parce que c'était des voleurs, en fond. Parce que moi, on m'avait aussi volé ma carte bancaire. On m'a volé des parfums, on m'a volé... faut voir. Mes livres, ils les ont pas respectés. Hein, ils ont foutu dans les sacs poubelles. Des livres de Victor Hugo. Vous savez que je suis tombé dans des situations que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Hein. Et puis finalement, je continue, je m'enfonce dans cette relation sans issue. Jusqu'à un fameux 18 juin, on se marie. Ah, et on emménage le mois de mai, le 25 mai, avec tous mes meubles. Ah, là j'ai rêvé. Quelques mois après le mariage, j'ai commencé à me réveiller. J'ai fait une connerie. Trop tard. Je la supporte. Elle m'a pourri la vie. Elle a essayé de me faire mourir parce que j'avais un problème cardiaque. Ces gamins m'empêchaient de dormir. Après, on arrive le fameux année 23, là, l'avril de cette année. Son fils devient majeur. Puis il avait perdu sa maman de la famille d'Écueil. Alors lui, c'est un égocentrique pur et simple. En plus, il a ramené son copain parce qu'il est homosexuel. C'est là que ça a pété. Parce que moi, je m'étais préparé à vivre avec les enfants, que je m'étais adapté. Mais pas une personne de plus. En plus, il était majeur. Donc, en plus, il ne payait pas les loyers. C'est moi qui payais tout à la maison. Il faut savoir que moi, je payais le loyer, le gaz, l'électricité. Elle a payé quoi que la bouffe avec les allocations. Puis, il fallait que je donne du fric en plus. Elle me réclamait du fric. Hein. Si je ne lui en donnais pas, elle me pourrissait la vie. Hein. Croyez-moi. Elle dit, oui, elle dit comme ça, tu peux faire donner de l'argent dans ta voiture pour aller travailler, mais pas aider mes enfants. Mais j'aurais dit, c'est pas mes enfants de base. Hein. Bon. Les conflits ont commencé, c'est là ça a déjoncté, parce que lui, il a fêté ses 18 ans, comme tout enfant, quand vous avez 18 ans, on fête. Il n'a pas voulu inviter mon fils qui a 22 ans. Moi, j'ai pris ça très, très mal. Je dis, attendez, on est mariés, on doit accepter les enfants. Et mon fils, il était prêt à inviter pour les 2 juin, les 20 ans de sa copine. Oui. Il aurait pu. C'est moi qui a dit non. Hein. J'ai fait croire que c'est mon fils qui n'a pas voulu. Parce que je trouve pas ça normal qu'il invite. Il l'aurait invité de toute manière. Je le connais, c'est un bon cœur. Mais non, je suis désolé. La fois que je suis parti, les gamins, ils n'avaient pas à bouffer. Là, oui, ils n'avaient pas à manger. Et vous savez qu'ils m'ont pourri la vie. C'est là que j'ai su qu'elle avait un homme dans sa vie. Alors là, ça a commencé à disjoncter. Hein. Elle a passé les week-ends chez son copain. J'ai découvert que elle est venue avec son copain. Ils s'embrassaient devant moi. Hein. Ils faisaient des cachotteries, des cochonneries dans le canapé sans s'occuper que j'étais là. Hein. Alors, vous imaginez un peu l'état mental que j'étais. Et puis, je les ai surpris à dormir ensemble. Voilà, j'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie m'ont dit, on n'est pas huissier. Mais moi, j'aurais dit, vous voulez quoi, que je pète les plombs? Parce que j'aurais pu péter les plombs, hein. J'aurais pu lui foutre un coup de baramine sur la figure, hein. J'aurais pu tout péter dans la maison. Là, oui, là, les gens se sont déplacés, mais c'est qui serait en tort? C'est moi, on m'aurait foutu en tôle, pour violence. Alors, j'ai aussi enfin quitté cette relation le fameux 30 juin. Enfin,
libéré. Et elle m'a laissé me démerder avec les livres. Je suis tombé par terre. J'étais inconscient pendant 2 mois. Pas 2 mois, mais 2 heures. Hein. Ça a duré 1 mois. J'étais les médecins n'ont jamais vu quelqu'un qui était en faiblesse. J'avais le pancréas, le foie. J'avais beaucoup de choses qui commençaient à se détériorer. Je dormais 2 heures par jour, voire 3 heures par jour. Parce que les enfants, alors là, je vous explique pas. Il fallait que j'attende que les gamins, ils ont fini en semaine. La fille, elle mettait sur haut-parleur, j'entendais toutes ces conversations avec ses agons, parce qu'en plus, madame, le week-end, partait tout seul comme une grande à 17 ans, même pas 17 ans, à 16 ans, chez son copain qui a 22 ans. La mère, elle a laissé, hein, depuis à l'âge de 15 ans, que c'était comme ça. Hein. Elle a laissé aussi des fois sa jeune sœur de 13 ans l'accompagner. Ouais. Et ils sont suivis par des éducatrices et des éducatrices, tout ça normal. Voilà, tout ça normal. Voilà. Tout est normal. Alors, quand j'ai dit que c'est normal qu'on se sépare 1 an, c'est normal. C'est normal. Ah bah là oui, maintenant la vie c'est comme ça maintenant. Vous allez vous marier, on trouve c'est normal. En plus le mec il vient chez vous, il mange chez vous tous les soirs, il embrasse votre femme devant vous, il se plotte dans le canapé, c'est normal, faut rien dire. Les enfants vous empêchent de suivre vos infos, c'est normal. Vous n'avez pas le droit de suivre des documentaires, vous n'avez pas le droit de faire ceci, cela, parce que madame a pété les plombs, parce que madame a fou rien de ses journées à part faire son ménage, tout ça, mais elle ne travaille pas. Bah non, vous êtes crevé, hein, je travaille de 2 h du matin à 11 h. C'est normal, voilà, c'est normal, faut pas que je dorme, c'est normal. Vous vous pétez la gueule au volant, c'est normal, voilà. J'ai failli laisser des grosses plumes dans cette histoire-là, et maintenant je vis heureux. Mais elle m'a encore embêté pendant du juillet-août en harcèlement, parce qu'elle m'a toujours harcelé. Hein. Et puis récemment, on a inventé une histoire à dormir debout, que soi-disant j'aurais insulté les gamins, comme j'ai dit, mais son copain il est venu, maman je l'ai mouché. Hein. J'ai dit écoute, toi t'as ta gueule à fermer, déjà vous êtes en adultère, je serais méchant, je serais venu, j'appelle un huissier justice, cela on s'arrange à l'amiable. Un huissier justice, en plus je suis encore chez moi officiellement, hein, parce que quand vous n'êtes pas divorcé, le bail est toujours à votre nom jusqu'au divorce. Hein. Ça c'est les lois. Je suis encore chez moi officiellement, contrairement si son fils verrait la vidéo, bah oui, il s'appelle Kylian, son fils, hein, c'est un vrai con, un vrai connard, franchement, un mec qui ne respecte rien du tout. Hein. Il ne respecte rien, il ne comprend rien, ce mec là, c'est un gamin encore, 18 ans, vous le verrez dans c'est un gamin qui se la pète, qui se prend pour une star, mais finalement il n'y est pas. Hein. Ils sont tous retors dans cette famille-là, je te jure. Ses enfants, bah, la fille elle est à moitié stone, hein. La fille elle est un peu débloquée, on va dire. Ils sont tous perdus ces gamins-là. Alors moi on m'a accusé que j'aurais... alors j'ai dit juste que c'était des gogoles, c'est la vérité. Hein. Ils sont tous dans leur monde, hein. Chacun vit dans leur monde à eux. Ils sont tous égocentriques. La mère, elle est bipolaire. On tout ça normal, voilà, tout ça normal. Bah moi je lui ai mis en garde de me laisser tranquille, voilà. Bah c'est tout pour cette vidéo. Moi je souhaite pas poursuivre, hein, parce que j'ai voulu vous la faire courte, normal, parce que ça aurait duré 2 heures. Donc je vous remercie de votre attention. Vous allez peut-être vouloir peut-être plus de détails la prochaine fois, mais bon, je crois que j'en ai assez dit, hein, parce que c'est douloureux en parler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, regardez le paysage, on a un beau petit paysage. On a un beau soleil autour de chez moi là. Voilà, ça c'est un bon... là, on est à côté du Lavomatique. Vous voyez, bon, ça m'appartient pas, hein, le paysage. Non, je suis pas propriétaire. Non, mais je suis dans une belle ville que je vous recommande d'aller visiter. Hein. C'est une ville thermale. Hein. Voilà, c'est Bagnols-de-l'Orne. Moi, j'habite un peu au périphérique parce que je déménage en ce moment. Voilà, je change d'endroit parce que, oui, forcément, je souhaite pas être embêté davantage. Voilà, je change totalement de vie. Voilà, je rentre dans la cour des grands. Voilà, bonne journée, au revoir.